D'être venus très nombreux pour cette remise annuelle. Je vais tout de suite passer la parole à nos invités. Donc Monsieur Vacher, conseiller général du canton de Jarnages, Monsieur Victor le maire, et puis Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, Monsieur Snock, qui est comme d'habitude à nos côtés. Monsieur le maire. Pour le même plaisir, je vous l'invite très rapidement. Vous avez rappelé cette histoire il y a une vingtaine d'années. Vous avez commencé par Gouzon, vous revoilà 20 ans après. J'espère que ça sera bien sûr une très belle soirée. Très rapidement, tout le monde connaît Gouzon, mais je me fais toujours ce plaisir de décrire très rapidement la commune. Bienvenue à Gouzon, ça nous fait plaisir. J'ai le souvenir de cette soirée de 93-94. Voilà, oui, j'étais maire à l'époque, jeune maire, et de retrouver ici des visages que j'ai rencontrés dans diverses circonstances de ma vie d'élu. À la tête de la brigade de Gouzon pour homologuer l'éclairage du stade, et ça fait plaisir de vous revoir les uns et les autres ici rassemblés pour cette soirée. Très brièvement, peut-être que vous vous direz que je raconte toujours la même chose et que j'ai peu d'originalité dans mes interventions, mais aujourd'hui c'est l'occasion à nouveau de vous adresser un vrai message de remerciement pour l'engagement quotidien que vous avez à la cause du sport et du football en particulier. Alors le club, c'est l'ASSA, Association Saint-Sébastien Azérable, dont tu es président depuis l'année 2001, c'est ça? Tu es aussi un fidèle actif du Rock Foot, le groupement de jeunes, qui a un passé de joueur, bien sûr. Alors carrément, tout à l'heure on avait Michel, là c'est carrément l'extrémité du département, puisque là on va à l'extrême sud-est. Quand on voit que Thierry il a joué à La Courtine, à Crau, La Villeneuve et à Flaya, son parcours de footballeur, donc vous voyez que c'est vraiment l'autre bout du département. Il habite à Ahun. Il est au club depuis 1982, c'est ça? Comme dirigeant? Il n'y a pas un passé de joueur? Non, d'accord, j'en connais un, on est au moins deux ce soir, c'est bien. Dirigeant depuis 82 et vice-président du club depuis 1997. Donc j'imagine, Bernard, président, que c'est quelqu'un sur qui tu peux te reposer. Là aussi une carrière sur un secteur bien précis du département, puisqu'il était joueur à Domtré, à partir de 1970, puis joueur à Charon. C'était des échanges, je ne sais pas combien étaient les transferts à l'époque. Ouais, bien financé. Donc très Charon, et surtout maintenant, en tant que dirigeant, président de FC Domtré depuis l'année 2002. C'est ça? Dirigeant bien sûr, et président depuis 86, voilà. Président du club de Saint-Sulpice depuis 1986. Donc 1986-2013, jamais j'étais bon en maths, mais vous pouvez faire le calcul, surtout le jour des résultats du bac, et vous verrez quand même que ça vaut bien une médaille. Président. Merci, je suis très content de recevoir cette... Georges, je dirais mieux que moi, il suffit d'avoir un besoin, un arbitre qui s'est décommandé, on appelle Dominique, il est là. C'est vraiment la fidélité exemplaire. Voilà la raison pour laquelle la commission d'arbitrage du district a proposé cette médaille à Dominique. Je suis très fier qu'on lui remette. Je crois que tu arbitres depuis 1994. C'est ton club. C'est ton club. Depuis l'année 2000. Voilà, c'est ça. Depuis toujours d'ailleurs, mais tu n'étais pas forcément là. Tu étais en Afrique, voilà, c'est ça. Tu n'étais pas là. Mais quand tu es revenu, voilà. Pour récompenser tout le travail que tu fais au nom de France Bleu Creuse à nos côtés depuis combien d'années? Je ne sais plus, depuis au moins 1996, je crois. Ouais, même un peu avant, je crois. Donc comptez là aussi. Elle est toute jeune, mais il y a longtemps qu'elle est avec nous pourtant. Voilà. Que dire de Valérie? Je crois que certains sont mieux placés que moi pour en parler. C'est des collaborateurs comme ça. Voilà. Arbitre. Arbitre depuis déjà pas mal d'années. La liste, elle est relativement longue maintenant. Depuis? J'ai commencé l'arbitrage en 1993. Après une petite interruption, je suis revenu en Creuse en 2003. Voilà, tu étais dans l'Indre. Dans l'Indre. Donc tu as eu deux terrains, les terrains de l'Indre et les terrains de la Creuse. Voilà. Donc cette médaille, bien sûr pour tout ce que tu as fait sur les terrains en tant qu'arbitre, mais aussi pour ton investissement, d'une part au district, dans les commissions d'arbitrage, et puis en tant que président de l'UNAF, l'Union nationale des arbitres, joueur, dirigeant et président, secrétaire du club de l'AS Charon.
Jamais président d'ailleurs, effectivement. Toujours secrétaire, toujours... Bon, président, c'est un homme, donc on en profite pour faire la causette. Elle a toujours un problème, bon, je ne suis pas toujours capable de lui répondre, mais au moins on lui répond le lendemain. Voilà, ça c'est un plaisir aussi de prendre le téléphone dans ces cas-là. Christiane, alors, j'ai failli dire elle a eu un seul club. Presque. Pas tout à fait, parce qu'il y a eu une fusion, il y a eu une entente. Mais en tout cas, depuis 1992, elle est secrétaire du club du CS Rochois à l'origine, avec, je pense, le président Gouvernel. Voilà, bien sûr, dont on a un grand souvenir au district. Et puis maintenant, à l'US Tête Roche, donc joueur à partir de 68 et dirigeant depuis 94. Ça fait 20 ans bientôt. Et vice-président du club. Ton président est pas là, je ne l'ai pas vu. Voilà, mais mon ancien président, avec qui j'ai fait un bon parcours dans ma carrière, j'ai encore eu le plaisir, c'est lui qui avait Président, dirigeant depuis pas mal d'années maintenant. Une trentaine d'années au club. Un président qui, contre vents et marées, maintient son club, qui fait tout ce qu'il faut pour le maintenir. Les garçons arrêtés déjà depuis pas mal d'années, hélas, mais il y a toujours les filles. Donc c'est un club qui subsiste. Vous vous rappelez qu'il y avait un club à Vidaïa? Levez la main ceux qui s'en rappellent. Ah oui, ben, c'est comme quand on compte les mains à l'Assemblée Générale, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Donc Vidaïa, tu avais contribué à la création du club de Vidaïa en 1982, c'est ça. Et puis en 86, tu es arrivé à Saint-Fiel, où tu as toujours eu des résultats. Club athlétique de Peyrat-la-Nonière, où on a fait il n'y a pas si longtemps une belle fête d'ailleurs, pour les 50 ans du club. Tu es au club depuis 1965, c'est ça? 65, on a marqué. Très heureux de t'y accueillir, pour te remettre cette plaquette de serviteur de la Ligue du Centre-Ouest, qui va récompenser, marquer tout du moins, toutes tes années de bénévolat à l'association sportive Lussatoise, depuis 1980. Médecin du district depuis déjà pas mal d'années. C'est pas marqué, donc si tu t'en rappelles. C'est à peu près 6 ans, je crois. Oh, mais tu étais déjà à la commission avant. J'étais déjà à la commission avant et même je suis médecin du district plus avant, oui. C'est vrai. Voilà, donc médecin, alors sa spécialité, c'est au CMN de Sainte-Fer. Alors des fois, bon, ils soignent quand même les copains quand ils n'arrivent pas à trouver. Allez, je cache la feuille. Ça serait lui faire injure que d'avoir besoin d'une feuille pour raconter tout ce que Georges fait au district. Mais ça serait aussi vous prendre toute la soirée. Parce que dans les inamovibles, dans les bras droits, bras gauche, tout ce que vous voulez du président du district, il y a Georges, avec ceux qui sont derrière. C'est l'homme à tout faire de la maison. C'est l'intendant général, avec un nombre de collègues. C'est celui qui veille à tout. Première mi-temps d'enfer. 2-0, première mi-temps d'enfer, et ça finit à 3 partout. Mais il a fallu revenir à 3-3. Elles ont réussi. Un état d'esprit magnifique et des gamines qui jouent un football remarquable. Je vous avoue, j'étais scotché. Dieu sait pourtant si on le suit, le foot féminin. Donc, coach, président, pour te dire qu'il faut continuer avec ces filles. Une école de football féminine qui marche vraiment bien. J'ai eu l'occasion d'aller les voir un soir en traversant la... Et depuis 3 ans, la fédération a créé une coupe féminine, pareil, pour arriver à Cap-Breton, avec des épreuves bien sûr régionales. Et alors, notre grande joie, inutile de vous dire, ce jour-là, c'était à Iteuil, Nieuil Espoir, dans le 86. Il y avait 8 équipes de toute la ligue qui étaient là. Et il y avait une équipe creusoise, Entente, Bénévent, la Souterraine, Guéret. Ils ont travaillé ensemble. Et bien, elles ont gagné l'épreuve. Mettre au club ces 2 trophées qui vont marquer ce résultat tout à fait magnifique et qui sera aussi là pour vous souhaiter bonne chance pour la PH. Bravo. Alors monsieur le maire, jusqu'à la dernière minute, je peux vous dire j'étais pas là, moi je ne sais plus où j'étais sur quelle réunion, mais ce match-là on vibrait au téléphone. Oui, c'est vrai que c'est pas jusqu'à la dernière minute comme les jeunes, comme les U15, mais c'est sur le dernier match que ce titre a été acquis, et c'est vrai que ça nous a tenus à un long moment, et finir la saison comme ça, c'était super pour tout le monde. Et Marcel, le président guérétois, voilà. Voilà, nouveau président. Donc c'est bien, hein, quand on a les résultats sportifs, mais qu'en plus on affiche le fair play. Elles se sont jamais démontées, ces petites, elles ont fait honneur, bravo. Je pense. Ça fait 3 années de suite qu'ils sont classés 2e sur les 60 clubs. On espérait qu'ils seraient premiers. Eh bien, ils sont 2e encore. Bravo. Et c'est vrai, je confirme, quand on va voir un match sur les ans, on est tranquille. Bravo. Et les vainqueurs de cette promotion de ligue, ils sont aussi creusois.
C'est l'ES Bénévent. Son classement tient compte des cartons encaissés par leurs joueurs. Ils ont très très peu de cartons. Joueurs et éducateurs, bien sûr. Sur le terrain, ils ont su se tenir remarquablement. C'est quand même pas facile de terminer premier sur 60 au niveau de la Ligue. Contre l'OL, si on regarde les t-shirts. Bon. Il y a un vert, je croyais que c'était la SSE, mais non. Merde. J'y ai cru. Alors, Aubusson. Elle avait lieu où la finale U13? Elle avait lieu où la finale? Ah ben voilà, déjà c'est une question, tout le monde ne le sait pas. Elle avait lieu à Sainte-Fer. Voilà. Alors comment s'est passée cette saison et cette coupe? Bah bien. De la Creuse qui s'est déroulée la finale dans la magnifique salle de la Parandelle et la Souterraine. Un peu dans l'anonymat à mon regret, mais bon, il y avait une cinquantaine de supporters des deux clubs. C'était contre Sostra. Et le score? Quelque chose comme 5-2, je crois. En tout cas, c'était un match tout à fait remarquable, dans un excellent esprit. Et vraiment la qualité qui a prouvé que le futsal progresse beaucoup dans notre pays. Donc je crois que la coupe, vous allez la garder, vous nous avez assez cassé les pieds. On en mettra une autre l'année prochaine. Une plus belle encore. Et en attendant, voilà le trophée souvenir. Ce n'est que, dans ce cas dans le règlement, on modifiera le règlement, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est Aubusson qu'il faut modifier le règlement. Tiens, non, président de l'ASIS Chambon, Martial, bon courage. Continue à cultiver l'ambiance que Guy a su cultiver dans ce club depuis longtemps avec les joueurs. Et j'imagine que vous avez su la cultiver après la finale de la Jean Bussière. Vous avez qui fut président des districts de mémoire de 74 à 81, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc a donné son nom à une coupe. C'est la coupe qu'on appelait avant la coupe de consolation, qui concerne toutes les équipes qui sont éliminées dans les 4 premiers tours de Coupe de la Creuse. 3 premiers tours maintenant de Coupe de la Creuse. Bien joué Jean-Pierre. Et bien donc ces clubs-là, ils sont reversés dans cette coupe. Ça leur permet d'avoir une fin de saison attrayante. Et on a vu une finale avec nos amis de l'USA, là aussi qui valait le coup. Une finale engagée, une finale très très serrée avec beaucoup de suspense. Et c'est Chénérail qui l'a emporté, président. La garde. Vous nous avez rendu celle de l'an dernier, il y a 2 ans, qui est au district, on ne la veut pas, vous la gardez. La Coupe de la Creuse est offerte par les établissements Isaré, par notre partenaire, donc vous la gardez. Donc président, vous la gardez, on vous met quand même le diplôme par contre, qui va mémorialiser cette Coupe de la Creuse, qui est toujours, je crois, une fierté pour un club. Bravo les gars. Bravo président. Chance de connaître. Donc pour réviser quand même, je serait bien qu'on se voit. Donc on a eu rendez-vous au district il y a quelques jours pour faire connaissance, pour discuter un peu. Et déjà ce que j'ai apprécié, c'est la motivation du président, les gars. Celui-là, il est motivé pour le futsal. Donc Bastien, ce club de New Team, d'abord il est à Guéret. Oui, basé à Guéret, mais bon, on est répartis un petit peu partout en Creuse. Donc on ne se dit pas du tout guérétois, on est un petit club de la Creuse. Et voilà, c'est une bande de copains, c'est l'histoire d'une bande de potes qui ont eu envie de créer un club et de se retrouver régulièrement pour faire un sport qu'ils aiment, mais qu'ils n'ont jamais pratiqué parce que j'ai que 2 licenciés. De la Sostranie. Président, Sostra, il existe depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. Donc en fait, généralement, on est tous plus ou moins de partout de la Creuse. Après, on joue sur la souterraine, gymnase de la Parandelle, et puis voilà, c'est une bande de copains. Depuis 3 ans que ça dure. Voilà, c'est une bande de copains. Le coach. C'était les 13. Le président. Président, une belle saison, hein, on va pas dire. Et les U17. Et les U19. Alors les U19, ils ont joué un championnat de la Haute-Vienne. Hein. Bien sûr, puisqu'on n'a pas de championnat de la Creuse. Alors, on va demander ses impressions pratiquement, qui était la finale de la Coupe de la Creuse féminine. Alors, je vous dirai pas l'année. C'était Flaya contre Azérable à l'époque. On avait fait 400 spectateurs pour l'inauguration. C'était sur le terrain de Montaigu. Donc, Montaigu, président, le club de Montaigu qui avait arrêté. Qui avait arrêté une saison. On a redémarré il y a 4 ans. Et on a fait une année sabbatique et 3 années de championnat. Voilà. La première année, c'était pour se mettre en jambes. Et 3 années de championnat. Et au bout de ces 3 ans, donc, vous êtes champion de 4e division. À toi le micro. Oui, un nouveau président de cette année. Là, on a fait l'assemblée le 26 juin, je crois. Oui, on monte en 2e division. Tout le monde est très content. Le nouveau coach a fait du bon travail. Avec des nouveaux joueurs et tout. Voilà, on est satisfait. Bravo président, bravo joueurs. Et donc Noël va vous remettre le titre de champion de la Creuse de 3e division, une équipe 2. Et pourtant... Non, c'est pas facile, mais il fallait faire avec.
Donc on a travaillé surtout très bien avec Gilles en binôme, puisqu'on avait tous les seniors, et on a intégré aussi les équipes de l'équipe de 19. Donc voilà, on a travaillé en binôme avec Gilles. Donc on avait un objectif, c'était de remonter en première division, donc c'est chose faite. Et puis pour l'année prochaine, j'espère jouer quand même le haut de tableau. On va te le remettre avec Jean-Pierre, champion de la Creuse de première division. Ça rappelle quelques souvenirs quand même de retrouver le CSB en promotion de ligue. Oui, le CSB est très content d'être revenu en Ligue après 15 années de galère quand même, parce que je suis arrivé président en 98, en 99 on est redescendu de Ligue en première division, et depuis donc on est redescendu jusqu'en deuxième division, et puis voilà, depuis 3-4 ans on était au pied du podium, là on a regardé les collègues monter un petit peu, là, Gouzon entre autres, et puis Feltin et tout ça, et puis nous on était toujours derrière. Bon, cette année on s'était pas pris la tête.